Bonjour à toi, je m'appelle Terry. Et moi c'est Hugo. Et nous sommes ravis de te retrouver pour un nouvel épisode des Bâtisseurs d'Indépendance. Chaque semaine, nous partageons nos avancées sur le chemin de la liberté, au sens large du mot. On parle de développement personnel, d'investissement, d'immobilier, d'entrepreneuriat, de nos réussites, mais aussi évidemment de nos échecs. En tant que passionnés, nous avons des connaissances dans à peu près tous les domaines de l'investissement. Cependant, petit disclaimer, nous ne sommes ni formateurs, ni millionnaires. En fait, il faut savoir que tu nous rejoins au début de cette belle aventure qu'est la quête d'indépendance financière. Ici, pas de mythos, pas de langue de bois, l'objectif est d'être honnête et transparent. Cette semaine, on commence la discussion avec un point business. Et Hugo, comment tu vas mon pote ? Écoute, ça va bien, je suis détendu là. J'ai fait ma séance de muscu juste avant. C'est cool ça. Ouais. J'ai pas eu là du coup comme c'était le gros pont là de 4 jours, j'ai pas bossé physiquement, mais du coup j'ai repris et ça fait du bien. Ok. Toi, donc en forme. Ouais, en bonne forme en plus parce que j'ai bien dormi la nuit dernière et puis tu vois avec les cours là à IRIG on fait des projets hyper intéressants, c'est hyper stimulant donc à fond tu vois. C'est top. Ouais, c'est cool. Et toi, comment ça va chez toi ? Eh ben moi, ça va. Ça y est, la maladie m'a quitté. Après quasiment un mois être dans le mal. Ah, ça me tue. C'est pas possible. Mais bon, ça va du coup maintenant, c'est cool. Ouais. Heureusement, putain, il était temps. Ouais, on est d'accord. Vache. J'ai passé un mois fatigué en gros. Ouais, et puis, moi, je tombe jamais malade. Quand je tombe malade, c'est genre un rhume, donc ça va, tu vois. Mais putain, toi, je t'ai connu, je sais comment c'est chez toi. Genre, quand tu tombes malade, mec, t'es terrassé, quoi. C'est ça. Puis tu fais rien, quoi. Mais c'est chiant, quoi. Cadavre. Bah ouais, mais bon, c'est lié à d'autres problèmes, mais bon, quand même, quoi. C'est relou. Ouais. T'es en train de dire que je suis un zombie, par contre, là ? Non, pas du tout. Parfois, ouais. Bon. Parfois, tu fais peur, en vrai. Mais bon, cela ne nous regarde pas. Oh là là. Bon, allez, on a assez raconté nos vies. On va passer sur le sujet du jour. Donc, la dernière fois, on était sur la présentation du business d'Hugo. Et puis, on s'est arrêté en cours de route parce que 30 minutes, c'est pas assez gros pour expliquer tout ce qui s'est passé. C'est vrai. Est-ce que tu veux nous faire un petit récap avant de continuer ? Carrément, ouais. Petite timeline. Donc, j'ai commencé à vouloir concevoir, à fabriquer des meubles au premier confinement, donc mars 2020. J'ai fait le premier meuble que j'ai fait, c'est le bureau avec mon frère, donc un bureau pour lui. Ensuite, j'ai enchaîné sur un meuble TV que j'avais voulu faire tout seul comme ça pour le fun, parce que c'est mon père qui m'avait appris à souder, etc. Donc, et puis je voulais continuer. Puis finalement, comme je cherchais à gagner de l'argent supplémentaire vis-à-vis de mon alternance, j'ai cherché à vendre ces meubles-là. En tout cas, en l'occurrence, le meuble TV. Et puis il y a un client qui est venu me voir, en tout cas qui m'a contacté pour me dire que ça l'intéressait, mais qu'il avait besoin de meubles sur mesure. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier client, donc en novembre 2020. Premier client, première commande, de 2 meubles d'ailleurs en plus, console et meuble TV sur mesure. Et puis en fait, via cette commande, ça me faisait 3 références. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à me faire contacter par d'autres personnes, puisqu'ils voyaient mon travail, ça leur plaisait. Donc voilà, ils me contactaient. Et c'est comme ça que la machine a été lancée. Donc on s'est arrêté à janvier 2021. Là, en l'occurrence, janvier 2021, je pense que j'avais 1 ou 2 commandes par mois. Ce qui est déjà pas mal. Ça avait commencé à s'accélérer. Ouais. Enfin, pour restituer tout le monde, là, je faisais ça sur mon temps libre. J'étais en alternance 1 mois sur 2, donc, et puis du coup, l'autre temps à l'école. Ce qui fait que j'avais que le soir pour du coup faire les devis, répondre aux demandes, faire de la conception, etc. Et les week-ends pour faire la fabrication et les livraisons. Et je faisais tout seul. Donc ça me prenait beaucoup de temps. Et donc 2 meubles par mois, c'était vraiment la capacité maximum que je pouvais avoir. Et ça l'est encore aujourd'hui, tu vois. Enfin, c'est un petit peu différent aujourd'hui, mais peut-être qu'on va y venir. En tout cas, à ce moment-là, c'était vraiment le max. Surtout que là, je te parle en 2021, ça faisait 6 mois que du coup je faisais, que je bricolais et que j'avais appris, on va dire, à souder, à faire des plateaux en bois.
c'est pas énorme, hein, on va pas se mentir. J'ai passé beaucoup de temps. Et tu vois, j'étais dans le covoiturage. J'ai fait du covoiturage pour retourner à Lyon là. Donc c'était mardi soir. Et j'aurais un peu raconté mon histoire aussi. C'était marrant. D'accord, donc tu t'es entraîné pour aujourd'hui en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, je sais pas si je l'ai dit dans le dernier épisode, mais cette première commande que j'ai faite là, j'ai vendu donc un meuble TV et une console, donc design industriel, avec des tubes en acier, des plateaux en bois nickel, tu vois, sur mesure. Tout ça, j'ai vendu ça 300 balles. Oui, on en avait déjà rigolé. On en avait parlé. Ouais. Bon, c'est rigolo quoi. Donc, à ce moment-là, t'es au début de la maîtrise, tu commences à enfin réussir à maîtriser ce que tu fais, mais par contre, t'es limité par le temps, c'est ça ? Ouais, exactement. Ouais. Ok. Donc, t'as pris des habitudes, t'as pris en compétences, tu sais ce que tu fais, mais voilà, on commence à être dans le dur parce que tu te dis, bah, mon temps, il est limité, sachant que t'es déjà en école d'ingénieur, que tu fais des sorties, que t'as une copine, que t'as des amis, enfin, bref, quelqu'un de normal, quoi. Bah ouais, et puis que... Ouais, c'est ça, exactement, et puis que... non, à ce moment-là, j'avais pas trop de projets perso supplémentaires, je pense pas. On n'était même pas, tu vois, on faisait même pas nos points tous les mois à cette époque. Ouais, on n'y était pas encore. On n'y était pas encore. Ouais. J'étais trop occupé à faire des soirées, moi, perso. Ah là là, l'époque. Ouais. Non, c'était mais sympa. du coup, ouais, bah oui. Ok, donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que ça a fluctué ou est-ce que ça a stagné comme ça pendant longtemps ? C'est une excellente question. Il y a des périodes quand même, donc on va dire de rush, où il y a les clients ils s'affolent tous là, tout le monde se dit putain j'ai envie d'un meuble, tu vois, et donc tout le monde te contacte. Ouais. Généralement, tu vois, là j'ai eu un rush septembre. Putain, septembre c'était la folie, mais vraiment, genre j'ai jamais vu ça de ma vie. Et il y a les emménagements, les choses comme ça. Bah ouais, je sais pas, les gens se sont affolés, genre je recevais 5 demandes par semaine, mec. Par semaine. D'accord. Et je peux en transformer que 2 par mois, tu vois. Ah oui. Enfin, laisse tomber. Enfin, donc ouais, c'était galère. D'ailleurs, là, t'as parlé de transformation. Si toi, tu connais pas, toi qui nous écoutes, tu connais pas, ça veut dire que quand il a un prospect, s'il arrive à aller jusqu'au bout et à vendre quelque chose, c'est qu'il l'a transformé. Exactement. C'est en gros la transformation, ouais, voilà, c'est ça. C'est quand tu fais un devis, que le client accepte le devis, tu as transformé le devis qui était à la base une demande en une commande, tu vois. Donc c'est la transformation de demande à commande. Voilà, tu peux voir ça comme ça. Donc voilà. Okay. Donc là, il y a des périodes plus rush que d'autres. Ouais, je disais septembre. Sinon, il y a début d'été, je dirais. Là où c'est le moins, clairement, là je reçois quasiment aucune demande, c'est août et juillet à peu près, tu vois. Ouais, c'est les grandes vacances. Ouais, c'est ça, exactement. Juillet, août, là, tu vois, ça commence à baisser aussi, là, pour la fin d'année, parce que les gens, en fait, ils achètent les cadeaux, quoi. Donc, je veux dire, tu vois, on est en début novembre, donc les gens se préparent à économiser pour acheter les cadeaux, donc tu vois, c'est les tendances d'achat comme ça, c'est marrant. Oui, mais c'est pareil, en fait, dans l'immobilier. Tu vois qu'il y a plus d'offres à certains moments de l'année, et en fait, juillet, août, t'as peu de monde, t'as même d'ailleurs plein d'agents qui sont aussi en vacances, et après, pareil, il y a une petite période de creux autour de décembre. D'accord. Comme peut-être qu'il y a des bonnes opportunités justement ces moments-là. S'il y en a moins, peut-être que tu vois celle qu'il y a, tu peux le saisir plus facilement, je sais pas. Oui, j'avais lu un livre comme ça en fait qui te disait selon les périodes de l'année, t'as plus ou moins 2, 3, 4%. Okay. C'est intéressant. En fait, en gros, faut faire beaucoup de chiffres pour que ce soit utile. Ouais. Si t'en fais 1 ou 2 par an, tu t'en fous de gagner 2% finalement. Enfin, c'est toujours intéressant, tu me diras. Oui, mais c'est pas ça qui va faire que tu sois riche ou pas. Bien sûr. Donc, donc si on revient sur le sujet, ça s'est stabilisé au niveau du maximum, mais par contre, il y avait des périodes où tu étais beaucoup demandé. Ouais, exactement. C'est ça. Donc, Et comment tu gérais ces fortes périodes-là ? Waouh. Oh, la question. C'est une très bonne question. On met les pieds dans le plat. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai. Et puis, là, on touche vraiment au point sensible qui est comment tu gères ton temps, en fait. Ouais. Comment tu gères ton temps et tu vois, c'est marrant parce que je voulais aborder le sujet du sommeil. Clairement, j'ai toujours dans ma vie depuis l'université, j'ai toujours
mis mon sommeil de côté pour en fait caler tout ce que j'avais à faire dans la journée. Sachant que, tu vois, j'aime pas trop bosser le matin, enfin, je suis pas trop matinal, tu vois. Donc, je me lève, tu vois, je lis, je mange, je prends mon petit-déj, puis du coup, la journée, je bosse. Je réponds à des mails, etc., des choses que je peux faire entre-temps, tu vois, entre deux cours ou tu vois, là, au moment de la pause en alternance ou le midi. Le midi, je faisais beaucoup d'appels avec les clients, c'était le moment où je pouvais. Et le soir, comme je fais du sport, tu vois, j'étais bloqué, j'avais un créneau de 2 heures quasiment bloqué. T'arrives tout de suite à 20h, 21h. Moi, tu vois, je me fais à manger parce que je mange pas de la merde, donc je me fais à manger. Pareil, le temps que tu manges, ça te prend encore 1 heure. Donc en fait, le problème, tu vois, le temps se restreint énormément, ce qui fait que j'ai plus que le créneau de genre 22h à minuit pour travailler, tu vois. Ouais. Et genre 1 heure le midi, et puis on va dire 1 heure étalée dans la journée, par-ci par-là, pour répondre aux mails, etc., quoi. Donc j'avais, tu vois, j'ai 4 heures pour tout caler. Clairement, j'en empathie sur le sommeil, quoi. C'était comme ça que je faisais sur les moments de rush. Et c'est pas la meilleure chose à faire. Non, c'est pas la meilleure chose parce que en fait t'empathies aussi les autres jours d'après, donc t'es moins efficace. Et finalement, ce que t'as utilisé comme temps, c'est pas forcément gagné sur ta semaine. Non, après, le truc c'est que moi je me suis tellement habitué à faire ça que aujourd'hui mon corps, tu vois, il arrive à tenir, mais bon, j'ai que 23 ans, donc qu'est-ce que ça sera dans 10 ans? Ça doit jouer. Ouais. Ça doit jouer. Non, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, je m'en suis rendu compte, tu vois, j'ai écouté un podcast sur la route, parce que comme j'ai 7 heures de route entre, tu vois, l'Ouest et Lyon, j'ai eu le temps d'écouter un podcast de 2h30, quoi. J'ai écouté Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself, avec un coach sportif qui coachait, alors pas que sportif, tu vois, mais sommeil aussi, qui coachait les grands coureurs de Formule 1, etc. Puis même hyper intéressant, ça. Les coureurs du Vendée Globe, etc. Okay. Ouais, c'était hyper intéressant. Et du coup, en fait, il disait qu'il y avait 3 piliers dans la bonne santé, on va dire, entre guillemets. Bien manger, bouger, donc faire du sport régulièrement, et bien dormir. Je fais déjà les 2 premiers, mais alors bien dormir, ça, je te mens pas, je vais pas te mentir que c'est compliqué. Et je me suis dit, mais genre, je suis con parce que je le sais depuis le début, mais je me suis dit que si j'arrivais à me poser une limite au moins de 7 heures, tu vois, par nuit, mais régulière, avec des horaires réguliers, faudrait que je vois si ça a un réel impact sur ma santé, tu vois. Si je suis moins fatigué la journée, du coup, je suis en train de le faire. D'accord. Ok. Et t'as commencé quand, ça? J'ai commencé la nuit dernière. Et j'ai eu 7 heures de sommeil. Ouais, c'est très tôt. J'ai eu 7 heures de sommeil pleine, tu vois. Je me suis couché à 23h20. Je me suis réveillé à 6h20. En lisant une demi-heure avant, tu vois. Et du coup, en fait, j'ai super bien dormi. Et j'étais en forme toute la journée, donc je vais recommencer ce soir-là, tu vois. Et puis les autres soirs. Ok. Bref, tout ça pour... Le sommeil, c'est quand même un peu le truc dont on manque tous. C'est le mal du siècle, j'ai envie de dire. Ouais. Avec les smartphones, Internet à disposition, en fait, tu vas toujours grignoter ton sommeil. Et je vois que moi, je manque de sommeil, toi, tu manques de sommeil. Tous les gens dans notre entourage, la grande majorité manquent de sommeil. Bien sûr. C'est un truc commun, en fait, ça. Ouais, complètement. Et puis, d'ailleurs, il y avait des études qui le montraient. On avait perdu, je crois que c'est 1h30 de sommeil depuis le siècle dernier. C'est vrai, j'avais entendu parler de ça aussi, effectivement. Ouais, c'est énorme. Et puis, le problème, c'est qu'on s'en rend pas compte. Et puis, qu'on se rend pas compte qu'on passe énormément de temps sur les écrans. Et le problème, tu vois, c'est que c'était un peu on va dire le point négatif de mon activité, c'est que la semaine, quand je travaillais à l'école ou en entreprise, je travaillais sur l'ordi toute la journée. Et le soir, après la muscu, tu vois, je retournais sur l'ordi. Et donc, je me suis habitué, tu vois, mais c'est juste que ça excite ton cerveau, tu vois, et tu dors moins bien. En tout cas, t'as une qualité de sommeil moindre. Ouais, c'est vrai que le week-end, je te cache pas que quand je faisais mes meubles, quand je me posais, je travaillais toute la journée. Alors, je travaillais comme un dératé, tu vois, je faisais genre 14 heures dans la journée pour passer 2 meubles. Et par contre, tu vois, j'étais tout seul dans ma bulle, j'écoutais pas de musique. J'avais mon casque, tu vois, sur les oreilles de anti-bruit, donc j'étais vraiment dans une bulle et ça fait du bien, tu vois. Et typiquement, j'ai dû le dire, mais je le répète, n'hésitez pas à faire des activités manuelles comme ça. Si vous aimez cuisiner, si vous aimez jardiner, même faire des meubles, hein. Je
pourrais Ouais, vous donner ça des fait du conseils. bien Mais et ouais, ça repose aussi. mais oui, complètement. Ça permet de travailler autrement, tu vois. D'ailleurs, ça c'est un conseil qui est vrai pour à peu près tout. Ouais. Imaginons que tu es en train de travailler sur l'ordinateur, ça fait 1 heure que tu travailles. Et lève-toi et marche 5 minutes, tu vas voir que quand tu reviens, tu es bien plus efficace que juste avant de t'arrêter. Ouais. En fait, on n'est pas fait pour travailler longtemps de la même manière. D'ailleurs, on a même une partie du cerveau qui est faite pour nous déranger quand on est trop concentré. Donc c'est pour dire que faire des pauses, bon, Hugo c'est le week-end parce que il avait pas trop le choix par rapport au choix de vie qu'il a fait, mais d'une manière générale, faire une pause c'est hyper important. On est plus efficace en faisant des pauses régulièrement qu'en bossant de façon non-stop. Complètement. Des micro-pauses, on appelle. Ouais. Donc, c'est-à-dire toutes les demi-heures, tout max toutes les 1 heure, vous prenez 5 minutes, 5-10 minutes, et vous faites autre chose. Et évidemment, alors ça, c'est un très bon conseil, c'est très bien que tu abordes le sujet. Évidemment, faut pas, quand tu passes 1 heure sur un écran pour taper, je sais pas, un rapport, les 5-10 minutes de pause, tu les passes pas sur ton téléphone. Tu les passes en lisant, tu les passes, je sais pas, en allant faire un tour dehors, tu fais autre chose. En parlant à quelqu'un ou exactement, quelque chose comme ça. Mais tu fais quelque chose de différent, c'est pour faire une vraie coupure. Et tu verras, faut que tu essayes ça, toi qui nous écoutes, et que tu nous fasses un retour, si jamais tu mets ça en place. Parce que c'est vraiment, en termes de productivité, ça change vraiment la donne. Ça me rappelle d'un autre sujet duquel on a parlé. C'est que tu m'as dit que tu passais beaucoup de temps à faire les devis et ce genre de choses. Ouais. Et je t'avais dit peut-être que tu passes trop de temps. Essaie d'en passer un peu moins, mais d'être plus efficace. Tu te souviens de cette conversation ? Ah putain, ouais, de ouf. Ouais, carrément. Ouais. Et je me souviens que tu m'avais dit que ça t'avait bien aidé. Ouais, puis ça m'a marqué aussi. C'est clair. Donc le premier conseil que j'avais donné, c'est coupe ton téléphone quand tu veux bosser de façon intensive. Parce qu'en fait, ne pas être distrait, ça fait travailler mais tellement plus vite et tellement plus fort. Ouais, c'est clair. C'est clair, et puis faut aussi être organisé dans son travail. Je l'avais déjà mentionné dans un des podcasts. Oui. Moi, je fonctionne sous forme de to-do list. J'utilise actuellement. Alors avant, je faisais ça manuellement. Je faisais ça sur mon téléphone et sur l'application OneNote, donc une application de Microsoft. Aujourd'hui, et d'ailleurs, je crois que je t'en ai. Ah si, toi tu sais, Terry. Oui. Mais j'utilise aujourd'hui Notion, Notion. Donc c'est en anglais Notion ou Notion. Et c'est révolutionnaire. C'est un outil des startups, l'outil phare des start-upers, tu vois. Et mec, c'est absolument incroyable. Et du coup, j'ai mis ma to-do list là-dessus. Et franchement, du coup, j'ai commencé. Enfin, je le faisais pas avant parce que du coup, c'était manuel, c'était sur OneNote, donc voilà. Mais aujourd'hui, je mets par ordre d'importance avec une deadline. Donc, je mets une date, je mets l'ordre d'importance. Donc, c'est la matrice d'Eisenhower. Je sais pas si vous connaissez ça. Peut-être que je pourrais faire ça dans le post pour vous montrer. Ça peut peut-être être intéressant. Oui, c'est très simple de toute façon. Ouais, c'est très simple. La matrice d'Eisenhower, c'est pour prioriser les tâches. Tu as 4 cases. Tu as la case pas urgent et pas important. Donc, ça veut dire que cette tâche-là, tu la dégages quasiment ou tu la délègues. Ou tu la fais même pas. Tu as urgent mais pas important. Tu as important mais pas urgent. Et tu as urgent et important. Donc, faut que tu arrives à te projeter sur les tâches que tu dois faire, les les catégoriser selon ces 4 cases-là, avec des deadlines, et avec une formule, un filtre, tu vois, tu peux les trier. Et moi, tu vois, tous les jours, ça me sort les tâches que je dois faire journalièrement. Ouais. Et du coup, j'ai même plus à réfléchir, tu vois, c'est ça qui est incroyable. D'accord, ça c'est cool. Et donc, Par contre, ça c'est bien si tu aimes les applications. Si t'es quelqu'un qui est plutôt papier-crayon, ouais. Enfin, moi j'aime bien avoir une liste papier. Ah ouais. Qui est juste en dessous de mon écran, en fait, elle est là en permanence, tu vois, je peux pas l'oublier, je peux pas la louper. Et je raye dès que j'ai fait un truc. Je faisais ça avant, et puis c'est anecdote marrante, c'est que j'étais aussi très papier avant, il y a plus de 3 ans. Quand j'ai commencé mon alternance dans l'entreprise où j'étais auparavant, quand j'étais ingénieur R&D, mon tuteur, il m'a regardé avec mes papiers, il m'a dit « Mais tu es à quelle époque, mec ?» Du coup... Le jugement. Ouais, vraiment. Et du coup, lui, il utilisait donc OneNote, et c'est comme ça que j'ai utilisé OneNote. Et puis, ça a été mon outil de travail pendant 3 ans. Et c'est vrai que moi, je kiffais cet outil, c'était super. Mais aujourd'hui, tu vois, je suis passé à autre chose parce que voilà, j'ai changé de filière, aussi de job.
Donc j'utilise des outils différents, tu vois. Et puis après, il y a des périodes aussi. Il complètement. y a des fois où tu utilises plus ordi, des fois un peu moins. Il y a aussi des périodes. Par contre, je t'arrête un peu sur ce sujet parce qu'on est presque à 20 minutes de podcast et on n'a pas fini l'histoire de sillage. Non, donc, si on ne veut pas faire un 3e podcast là-dessus, je te propose de continuer. De toute façon, enfin, il y a pas grand-chose de plus à dire. En fait, si tu veux, là on est, du coup, 2021, ça a été très irrégulier, si tu veux. Parce que il y a eu les tendances d'achat des gens et puis aussi le fait que j'ai une vie, tu vois, donc je pouvais pas toujours être régulier. Puis c'est vrai qu'en 2020, putain, j'avais oublié, en 2021, je suis parti 2 mois au Canada avec toi. Ah oui. c'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Meilleur voyage de ma vie. C'était cool ça. C'était donc très bien. J'ai arrêté 2 mois, tu vois, l'activité, plus 1 mois de vacances, donc pareil, tu vois, j'ai arrêté quasiment 3 mois. Donc gros vide et puis après j'ai recommencé de plus belle et en 2022 tu vois 2022 je me suis déclaré parce que oui avant de passer sur 2022 en 2021 du coup par mois travaillé combien de meubles t'as fait à peu près en moyenne? Je faisais 2 meubles par mois en moyenne, donc ça veut dire que donc mais tu vois t'es régulier sur les mois où tu bossais finalement? Plus ou moins parce que tu vois j'ai eu un vide de 2 mois on va dire parce que le 3e c'est vrai que j'ai quand même bossé. J'ai eu un vide de 2 mois, donc ça veut dire que tu vois sur 10 mois je faisais 2 meubles en moyenne par mois. Donc tu vois j'en faisais même un peu plus. Ok, ça marche. Et donc 2022 je recommence à fond. Je déclare officiellement sillage et parce que j'étais pas déclaré avant. Je faisais un chiffre d'affaires très faible, donc si tu veux ça avait pas d'intérêt. Et j'ai voulu passer une step et me dire que voilà, officiellement j'étais entrepreneur, tu vois. Donc c'est clairement pour nourrir mon ego, mais bon, au final je regrette pas du tout parce que non, mais c'est aussi que tu t'es vraiment plongé dans l'activité parce que avant tu le faisais de façon non professionnelle et maintenant c'est plus professionnalisant. Ouais. Exactement. Et donc tout simplement aussi pour on va dire m'engager véritablement dans cette démarche d'entrepreneuriat et de développement de l'entreprise. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai des projets de développement qui sont assez ambitieux, on va dire. Je vais pas les exposer maintenant parce que j'ai envie de garder un peu la surprise et puis c'est pas le moment de toute façon. T'en parleras quand ce sera fait, c'est ça? Ouais, quand ce sera fait, en tout cas quand ce sera concret. Okay. Parce que voilà, il y a plusieurs trucs qui peuvent ne pas fonctionner, mais en tout cas voilà. Bref, du coup 2022 de toute façon 2022 en février on a fini l'école, donc on a fini officiellement notre période d'école d'ingénieur. Donc là-dessus j'avais pas beaucoup bossé parce que c'est pareil, on a profité de nos 2 derniers mois. Et puis du coup j'ai repris à 300%, et là franchement quand je m'y suis mis en fait ça suivait derrière. J'ai eu beaucoup de commandes. Et là, en l'occurrence, le chiffre d'affaires que j'avais fait en 2021 sur 1 an, j'avais dû le faire en 3 mois. La progression, de toute façon, c'est pas linéaire. C'est souvent par étapes, ou alors même c'est parfois exponentiel. Et ça, tu le vois très rapidement dans à peu près tous les domaines, de toute façon. C'est ça. Mais surtout dans le business, j'ai écouté beaucoup de podcasts, j'ai lu beaucoup de livres sur les business, et à chaque fois, c'est l'effet qui est décrit. Ça commence très lentement pendant un long moment en général, et puis d'un coup, ça décolle. Ouais, et puis on va pas se mentir, enfin, je veux dire, je faisais 2 meubles par mois. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ouais, c'est clair. Je me vends comme entrepreneur, donc, enfin, oui, je le suis entre guillemets, même si, enfin, voilà, je suis micro-entrepreneur, j'ai pas les mêmes. On peut me démonter en me disant que j'ai pas les mêmes obligations qu'une société. N'empêche que voilà, je fais quand même des choses qui sont quand même qui se rapprochent. J'ai une fiscalité allégée, certes. C'est aussi à la fin d'avoir quand même des entreprises. Ouais, complètement. T'es en voie de développement là. Ouais, et puis il faut commencer quelque part. Donc ça, je te cache pas que c'est quand même un statut qui est vachement intéressant en France. Ouais, hyper simple, fiscalité légère. Voilà, complètement. C'est simple, et donc voilà, j'ai choisi la facilité. Et je te cache pas que d'ailleurs, ça je l'ai appris, tu vois, en cours récemment, parce que j'ai des cours d'entrepreneuriat dans mon école. J'ai bien fait de ne pas me déclarer en société, parce que de toute façon, ça aurait été débile. Hein. Ouais, tu te serais fait éclater. Je me serais fait éclater de 1, et de 2, j'ai pas connaissance du tout des aides de l'État, tu vois. Et en l'occurrence, nous, notre prof, il nous a dit que voilà, quand tu es en société, au tout début de ton activité, tu peux prétendre à plein de choses,
Et ceux qui le savent pas et qui ont créé des boîtes avant, tu vois, et qui veulent maintenant, au bout de 5 ans, tu vois, les percevoir, bah en fait, on te dit non, quoi. Donc en fait, il faut repousser, c'est ça que le conseil qu'il nous avait dit, c'est qu'il faut repousser sa date de déclaration de société, tu vois, pour être sûr, tu vois, de pouvoir faire son activité et pouvoir toucher les aides. D'accord. Donc en fait, si on prend nos autres conseils de la fois d'avant, il vaut mieux commencer rapidement, mais en statut auto-entrepreneur, et attendre d'être prêt et de connaître vraiment les aides pour aller plus loin. Ouais, parce que ça, par contre, tu vois, je parle bien de la déclaration de société. C'est-à-dire que je vous demande pas d'attendre de faire votre market research, tu vois. Faut absolument que vous fassiez le MVP, donc le Minimum Viable Product, le plus tôt, si vous avez une idée, pour tester le marché et voir s'il y a quelque chose. Ça, faut le faire le plus rapidement possible, parce que sinon, enfin, vous allez jamais vous lancer, quoi. En fait, il vaut mieux lancer quelque chose qui est pas parfait et continuer à le faire évoluer plutôt que d'attendre des années et peut-être faire un produit qui n'est même pas voulu par la clientèle. Ouais, complètement. Et puis de toute façon, là, tu vois, Sillage, clairement, si je vois qu'il n'y a pas de perspective sérieuse, bon, bah, je passerai à autre chose et puis point barre, tu vois. Ça aurait été une super expérience quand même. Exactement. Donc, enfin, je suis pas du genre, le genre de mec à me dire, hein, vas-y, je suis nostalgique et sentimental, tu vois. Mais là-dessus, j'ai tellement de projets que je me dis, mais enfin, j'ai pas envie de m'embourber non plus dans quelque chose du passé, quoi, qui peut me faire perdre du temps. J'ai autre chose à faire. Ok. D'ailleurs, en fait, cette société, elle te suit là au fil des années, mais toi, t'as beaucoup changé personnellement. T'as beaucoup changé aussi au niveau de la région. T'es plus en alternance à côté de ta famille. En fait, t'as eu beaucoup d'évolutions. Ouais. Comment tu l'as vécu, ça ? C'est difficile. Je te cache pas que c'est compliqué. Parce que... Enfin, si tu parles de changement vis-à-vis de l'activité, parce que du coup, pour rappel, je suis passé en mode sous-traitance maintenant, sur le processus de fabrication des meubles, parce que je peux plus fabriquer moi-même. La transition a été très compliquée. J'ai testé la sous-traitance pendant que j'étais là, du coup, cet été, et puis jusqu'à septembre, avant de faire ma rentrée à Lyon. Et tant que j'étais là, ça allait, tu vois. Et tu pouvais superviser physiquement. En fait. Je supervisais, dans le pire des cas, j'étais là, et puis je distribue la matière, donc c'était ok, tu vois. Là, je te cache pas que c'est compliqué. J'ai recruté d'autres gars, un ébéniste et un métallier qui ont eux leur société. Donc c'est des gars qui ont de la bouteille, hein, c'est des mecs qui ont 40 ans. Et je me confonde, tu vois, aujourd'hui il y a des problèmes auxquels j'avais pas pensé. Et je le savais, de toute façon, que ça allait m'arriver. Et je les gère comme je peux et ça va, tu vois, c'est juste que faut tenir mentalement. Après, ça reste une super opportunité. Hein, et complètement. Et puis franchement, j'ai connu tellement de merde durant les 2 dernières années enfin tellement, pas énormément. Et puis au final, si tu relativises, enfin ça va. J'ai pas connu vraiment des grosses merdes. C'est juste que quand t'es pas habitué et que tu gères de l'argent, des clients, t'as du stress forcément. Et ça, tu vois, ça pourra faire l'objet d'un podcast où on pourra, tu vois, je pourrais parler de mes 3 pires histoires qui arrivaient. Quoi. Ah ouais, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être et marrant. Après, les 3 meilleurs pour contrebalancer. Ouais, carrément. Du coup, je reviens quand même sur ce sujet là, juste avant. T'es passé d'une fabrication artisanale seule à déléguer complètement la réalisation par d'autres personnes. Ouais. Et en plus, c'est pas des employés, c'est des statuts qu'ils ont déjà eux en tant que professionnels. C'est ça. Donc en fait, tu as une histoire de management. Ouais. C'est pas de la servitude, mais d'employer d'autres professionnels. Donc vous avez pas le même rapport. Tu peux pas lui dire n'importe quoi. Ouais. Ouais, tu peux donc pas en fait, là, tu as dû beaucoup évoluer et dû à une contrainte à l'origine. C'est quand même intéressant, je trouve. C'est hyper intéressant et puis ça donne clairement une autre dimension à mon activité. Et clairement, ma plus-value, elle est là-dedans. Parce que, enfin, je veux dire, je l'avais déjà dit, mais mes compétences en termes de fabrication, elles sont très limitées. Je peux faire des trucs jolis, tu vois. Enfin, tout ce que j'ai sur mon compte Instagram, c'est moi qui l'ai fait. Donc, j'ai quand même fait des trucs sympas. Ça reste simple. Et si je veux faire des trucs plus compliqués, tu vois, fallait soit que je fasse de la formation, et ce que je voulais pas faire, parce que je voulais pas faire artisan toute ma vie, soit je donnais une autre dimension, et c'est ce que j'ai décidé de faire, tu vois. D'accord. Donc, t'es passé à la seconde étape. Voilà. Je vois qu'on est arrivé à la fin du podcast. Est-ce que tu veux dire un mot pour conclure ?
Carrément. Moi, je te dirais qu'il ne tient qu'à nous de bâtir notre indépendance. Alors, on te retrouve la semaine prochaine pour continuer l'aventure. Pense à liker et à commenter si tu souhaites soutenir la chaîne. Et aussi, si tu connais quelqu'un en quête de liberté comme nous, partage cet épisode des bâtisseurs d'indépendance. D'ici là, continue d'évoluer et d'investir. Ciao. La bise.